Hey coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler journal de l'année. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche matin, donc vous allez peut-être entendre ma fille qui est en train de jouer, mais c'est pas grave, c'est le quotidien. Et justement en parlant du quotidien, nous allons donc parler du journal de l'année. Alors qu'est-ce qu'un journal de l'année ? Eh bien c'est un moyen de documenter sa vie. Et moi j'aime bien l'idée que ça me permet d'imprimer les photos que je fais avec mon téléphone au quotidien et qui sans ça resteraient dans la mémoire du téléphone. Voilà, parce que je fais des mini-albums, mais je fais des mini-albums uniquement pour des événements où, voilà, où il y a beaucoup de photos, une journée dans un parc ou des vacances, voilà. Mais là, au quotidien, on fait pas mal de photos et puis au final, on les laisse dans le téléphone et on n'en fait rien. Le journal de l'année, ça permet de les imprimer et puis de garder une trace de tout ça. Donc typiquement, ça se fait dans un classeur. Moi, j'ai celui-ci avec des pochettes plastiques où on peut rentrer les cartes qui sont de taille spécifique. Il y en a des petites et des plus grandes. Alors là, par exemple, j'en suis arrivée à la semaine 12. La semaine 12, typiquement, c'est une semaine où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'ai pas énormément de photos. J'avais pas beaucoup de journaling à faire non plus parce que j'avais rien à dire sur cette semaine. Ici, j'ai préféré. Je me suis dit, allez, je mets quand même une seule semaine sur la même page. Parce qu'en fait, je voulais mettre plus de petites cartes déco. Et ça va me permettre de terminer le challenge de la marque dans mes pochettes. Challenge anniversaire. L'anniversaire de la boutique. Donc Perrine, la gérante de la marque, propose un challenge avec 7 cartes. 7 comme ça. 7 cartes avec des consignes à respecter. Donc là, j'en ai fait 5. Ça m'a permis d'avancer parce que j'avais du retard dans mon journal de l'année. Et il m'en reste 2 à faire. Et comme j'ai beaucoup de place sur cette page-là, j'ai dit, allez, je termine les 2 cartes sur la même double page. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer ces cartes-là, la création de ces cartes-là, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire en Project Life, parce que c'est pas juste mettre des cartes et des photos dans des pochettes, c'est possible, on peut faire ça si on n'a pas le temps ou si on n'a pas trop envie de faire des tas de décorations, mais généralement quand on fait ça, c'est qu'on est quand même scrapeuse et donc on aime bien rajouter des petits die-cuts, des petits tampons et compagnie. Donc voilà, on va faire ces 2 cartes là. Je pense que je vais commencer par la consigne de Perrine. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire, tandis que celle-là, il va falloir que j'y réfléchisse. Et je pense que je vais faire un peu de colorisation. Ça va me permettre aussi de vous montrer mes nouveaux chouchous, les Derwent Intense. Je les ai eus pour ma fête des mères. J'ai eu la chance d'avoir la boîte de 100. Et j'en suis ravie. J'adore ces crayons. C'est un bonheur. C'est un bonheur de les utiliser. Et surtout le moment où vous mettez l'eau. Parce que ce sont des crayons aquarellables. Je tiens à le préciser. Et donc le moment où vous mettez l'eau, ça révèle toute l'intensité de la couleur. C'est juste magnifique. Et je m'éclate à faire les colorisations avec ça. Donc je voulais vous le montrer, ça me permet de vous montrer aussi la colorisation avec ces crayons là sur des petites surfaces. Donc là on va faire des feuilles, ouais on va faire des feuilles. Il faudra que je trouve les couleurs, je pense que je vais rester sur le vert au final, vert et beige du coup parce que c'est 2 couleurs max, la consigne de Perrine. Et donc la feuille ça sera mon élément central. Donc voilà, je vais regarder les couleurs que j'ai. Ça c'est les crayons que j'avais sélectionnés par rapport aux couleurs du kit. Parce que généralement voilà, ça suit un combo couleur forcément. Les cartes sont voilà, typiquement là vous avez une carte. Là ça reprend vraiment le combo couleur du kit de mars-avril. Ça c'est les encres que j'avais sélectionnées. Et donc là, je vais essayer de trouver les crayons qui correspondent à ça parce que il faut 2 couleurs max. Je vais regarder parce que dans les Derwent Intense, comme leur nom l'indique, c'est des crayons intenses
Et il n'y a pas de couleur pastel. Je vais aller chercher le nuancier pour vous montrer. Je reviens. Donc voilà mon petit nuancier Derwent. C'est un nuancier qu'on peut télécharger vide sur le site de Marlène Art. Donc en fait moi j'ai fait un recto verso parce que je voulais pas utiliser trop de feuilles. Et j'ai pas encore terminé parce que justement j'avais plus de canson. Alors moi j'utilise le canson, alors attendez, je vais vous montrer. C'est du papier cellulose, hein, c'est un des moins chers. Canson comme ça, je trouve que ça va très bien pour les Derwent, moi ça me convient. Donc je reste là-dessus pour l'instant. J'avais fait un test avec les Derwent sur un papier 100% coton, beaucoup plus cher. Et au final, ben, j'ai pas aimé du tout. Peut-être que j'étais pas encore habituée à les utiliser, il faudra peut-être que je retente le coup. Mais pour l'instant, celui-là me convient super bien. Autant au niveau de l'utilisation, autant au niveau du prix. Vous avez tous les bruits de la maison là aujourd'hui. Donc voilà le nuancier. Il me manque encore 20 couleurs. J'ai pas fini la boîte. J'ai les principales. Les dernières c'est les grises, les marrons et les grises. Et donc vous pouvez voir que il n'y a pas de pastel, il n'y a pas de couleur pastel, c'est des couleurs très intenses. Elles sont magnifiques. Cela dit, elles sont superbes. Celui-là, ce rose-là, fuchsia, est trop beau. Oh ouais. Et puis derrière, vous avez les bleus et les verts qui sont aussi très beaux. Les bleus là, oh là là, oh là là, ils sont superbes. Donc si je prends par exemple cette carte-là qui reprend toutes les couleurs de la collection. Dans les bleus, j'ai peut-être celui-là, le Malibu, mais encore très dilué. Hein. En haut, c'est la couleur la plus diluée, et puis plus ça vient, plus il y a de l'encre. Mais c'est pas encore trop ça. Là, c'est vraiment un bleu très très pâle. Ensuite, dans les verts, je les avais déjà sélectionnés, les verts. J'ai sélectionné le Light Olive. Le 1540, il est là, ici, pour celui-là. Et le Olivine, le 1340, je suis juste au-dessus, bah voilà, juste au-dessus, pour celui-là. Je trouvais que c'était ceux qui s'accordaient le mieux. Et puis pour les oranges, j'avais uniquement sélectionné le Scarlet Pink, le 320, c'est celui-ci, pour le orange comme ça. Parce qu'encore une fois, voilà, les deux oranges là, c'est vrai que ça fait un beau dégradé ici, mais j'ai pas de quoi faire ce dégradé là, vu que c'est que des couleurs très 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 intenses dans les Derwent Inktense. Je pense que je vais rester là-dessus en fait, les crayons que j'avais sélectionnés. Je vais retailler un petit peu, je vais utiliser que les verts du coup. Donc là, la consigne, on est toujours, faut qu'on reste sur la consigne, c'est 2 couleurs max. Et un élément central, donc l'élément central ce sera ça, et il y aura du coup cette couleur là, l'orange très très clair, et le vert, 2 couleurs. Et j'ai regardé dans les éléments que je peux ajouter après, il y a des étiquettes du coup de la même couleur. Et par exemple là j'ai l'étiquette un rythme plus lent, puisque c'est une semaine de très très calme. Donc ça sera très bien. Alors, je vais retailler un petit peu ça. Je vais devoir faire un petit dégradé de couleurs là. Donc alors, pour utiliser les Derwent, il vous faut des Derwent. Donc du papier aquarellable. Et un pinceau à réservoir. Alors moi ceux-là c'est les Pentel. Alors j'ai le 1, le 6 et le 3. Donc 1, 3, 6. Souvent c'est le 6 que j'utilise, le plus petit. Surtout pour des petites surfaces comme ça. Le 3 est un petit peu plus grand. Celui-là aussi je l'utilise. Et j'avoue, celui que j'utilise le moins c'est le plus gros. C'est assez rare hein, dans les tampons que vous ayez des grosses zones à colorier. Donc celui-là, je l'utilise un peu moins.
Mais je trouve qu'ils sont très bien. Alors par contre, je comprends pas. Il y a des fois où il va me donner de l'eau très correctement. Et il y a d'autres fois où il va me déverser trop d'eau. Et pourtant, j'appuie pas du tout sur le crayon. Donc voilà, faut que j'optimise mon utilisation du pinceau à réservoir. Donc je vais faire une première première feuille pour vous montrer. Je vais commencer par celui-là. Donc moi je commence par la couleur la plus foncée que je vais mettre à la base de la feuille. Tout doucement, j'appuie pas du tout sur le papier. Ici c'est pas mal. Ensuite on repasse une deuxième couche, mais on va pas jusqu'au bout de notre couleur. On va faire des étages comme ça. Et encore un peu plus de couleur, vraiment juste à la base. Ensuite, je prends ma deuxième couleur. Je viens la fondre dans la première. Tac. Mais pas jusqu'au bout. Hein, juste là où vous avez mis qu'une seule couche de la couleur la plus foncée. Et je vais laisser un petit bout blanc là-bas. Tac. Et je vais faire pareil. Je vais refoncer ici. Mettre un petit peu plus d'encre. Enfin de pigment, pardon. Ici. Voilà, c'est pas très beau hein, quand vous le voyez comme ça. Ah, je pourrais peut-être un peu zoomer, pardon. Je vais essayer de zoomer. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne quand vous mettez le crayon. Je vais peut-être remettre un petit peu de plus foncé ici. Mais la magie arrive quand vous mettez l'eau. Donc la petite mine. On commence par la zone la plus claire. Donc là, il n'y a rien. On met de l'eau. Hop. Et on va y aller progressivement. Vous voyez que la magie opère. Les pigments se fondent entre eux. Et donc, on va y aller comme ça, de la zone la plus claire à la zone la plus foncée. Parce que si vous faites l'inverse, les pigments foncés vont venir se mélanger aux pigments plus clairs. Et du coup, bah, votre dégradé va pas marcher. Et voilà, alors des fois on peut faire des petits ronds comme ça pour bien fondre les pigments. Et voilà, vous allez aller progressivement vers la zone la plus foncée. Et là c'est magique, là c'est magique. Dites-moi si vous trouvez ça que c'est magique. Et voilà, on arrive à la zone la plus foncée. Alors on peut refaire un passage, mais surtout vous ne passez pas directement parce que là... Vous allez salir parce que vous avez du pigment foncé sur votre pinceau. Donc vous allez venir avec un chiffon ou un papier absorbant. Et hop, on recommence une deuxième. C'est pas obligatoire. Hein. Mais au moins ça permet de fondre un petit peu plus. Hop, et d'éviter les... Moi j'aime pas quand il y a des démarcations. J'aime bien quand c'est uniforme. Donc je refais un petit passage. Toujours... du plus clair au plus foncé. Et voilà. Hop, on nettoie le pinceau et je vous montre. Oula, je vous montre ce que ça rend. C'est quand même très très beau. Bon là c'est encore humide donc ça brille un peu, mais ça sèche très vite. Hein. Ça sèche très vite. Surtout que voilà, il m'a mis la quantité correcte d'eau, donc c'est très très bien. Voilà, je vais faire les autres feuilles. Je vais aller. J'en refais une avec vous. Sinon, là, après, la vidéo va durer 3 plombes. J'avais envie de faire une petite vidéo. Je vais faire celle-là. Comme ça, vous allez voir de plus près. Tout à l'heure, je n'avais pas zoomé. Donc, un premier passage avec le plus foncé. Après, vous faites les démarcations que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre le plus foncé par là. C'est pas. Vous faites exactement comme vous voulez. Selon là où vous voulez mettre la lumière ou où vous voulez mettre l'ombre. Un deuxième passage un petit peu plus bas. Et un troisième passage vraiment sur la base. Ou à l'endroit où vous voulez mettre l'endroit le plus foncé, tout simplement. Ensuite, le plus clair. Alors, ce qui est bien avec ces crayons-là, c'est qu'on peut très bien faire un dégradé avec une seule couleur. Là, je fais 2 couleurs parce que j'avais sélectionné 2 et voilà.
Mais avec une seule couleur, vous pouvez très bien faire un dégradé. Hein. Regardez ici, il n'y a que cette couleur-là. Donc là, vous laissez du blanc et vous mettez plus foncé ici avec plus de couches. Et ça vous fonce automatiquement votre dégradé. Il suffit de mettre plus de couches. Mais le passage du crayon, même s'il ne rend pas bien comme ça, forcément, est très important. Parce que là où vous allez mettre le pigment, c'est là où va rester le pigment. Donc si vous ne faites pas bien à la base votre crayonnage, ça risque de ne pas faire un beau dégradé. Tac. Donc là, je fais des petits ronds comme ça pour dire de bien mélanger les pigments et qui se fondent bien. Vous devez entendre ma fille en train de se marrer toute seule. En train de jouer. Je sais pas si vous allez l'entendre. Hop là. Même avec un seul passage, on est plutôt pas mal. Hein. Oups, vous êtes où? Là. On est plutôt pas mal. Je peux peut-être rajouter une lumière. Si je fais ça, ça m'éblouit. Est-ce que c'est correct? J'ai pas pensé à allumer cette lumière-là, je sais pas. On est plutôt pas mal, mais on voit encore un petit peu les petits pigments. Donc, je vais quand même refaire un deuxième passage. Ça, c'est mon côté psychopathe des traces. Et après, il faut savoir que les Derwent sont permanents. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'aquarelle, vous pouvez toujours repasser dessus. Si vous remettez de l'eau, ça va bouger. Tandis que les Derwent, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Vous pouvez repasser de l'eau, ça ne bougera plus. Et ça, c'est quand même intéressant pour des créations. Vous savez que ça ne bougera pas. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. J'adore le rendu de ces crayons-là. Franchement, j'adore. Donc, je vais faire les autres feuilles hors caméra. Et puis après, on verra pour l'assemblage. Je vais faire le détourage aussi hors caméra. Et on verra ensuite pour l'assemblage de la carte. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé de coloriser ce petit feuillage. Ensuite, je l'ai détouré avec mes magnifiques ciseaux Tim Holtz, dont je ne me sépare plus, surtout pour le détourage. C'est une merveille. L'élément central, ce sera ça. J'avais donc choisi tout à l'heure l'étiquette à rythme plus lent pour symboliser la semaine où il n'y a rien eu. Rien eu de spécial. J'ai sorti les petits puffy embellissements pour compléter ma mise en scène. Et aussi, je me suis dit, pourquoi pas un peu de fil. Dans une des cartes, il y avait un des challenges, il y avait du fil et ça rendait plutôt sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je sais pas encore trop comment je vais le mettre. J'ai choisi du vert pour rester dans le thème. Deux couleurs max, donc ce sera le vert et le orange. Donc ça c'est du fil broderie, hein. Il y a eu un moment que je faisais de la broderie. J'ai gardé tous les fils, mais comme je ne fais plus de broderie maintenant, ils me servent en scrap. Voilà, donc je sais pas, est-ce que je fais un bitonio n'importe comment ou non. Ou alors est-ce que je ferai pas un petit truc comme ça, un peu. Ça pourrait être sympa. Je vais essayer comme ça. Hop, voilà. La fleur par-dessus, peut-être un peu plus bas. Je le ferai un peu plus bas. Là, j'essaye juste à voir un petit peu ce que ça peut donner. Hop. J'avais mis l'étiquette ici. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Un peu plus détaché. Et je pense que je vais rajouter quelques puffy. Donc là, je vais le mettre plutôt ici en bas. Je peux.
Hop. J'espère que vous voyez bien que je suis dans le cadre parce que je regarde pas forcément l'écran et comme j'ai voulu zoomer, j'ai moins de marge. Comme ça, c'est suffisant, je pense. Je vais couper là, je vais mettre un petit scotch. Bon, du coup, ça veut dire que je pourrais pas utiliser cette carte-là pour la semaine suivante. J'aime bien en fait quand j'utilise les cartes recto verso, donc d'une semaine à l'autre, parce que ça fait l'économie des cartes. Bon, après là, celle-ci, je l'utiliserai pas, du coup, l'autre côté, je mettrai une autre carte ou une photo. Hop, un petit scotch. Bon, j'avais dit je mettrais ça comme ça, et puis là, la fleur ici. Ah, c'est sympa. Je vais me mettre ça là. Moi, je vais mettre ça en dessous. Alors... Donc là, c'est... Enfin, il va plus mon truc. C'est de la customisation de cartes de Project Life. Comme je disais, c'est pas évidemment obligatoire de faire ça à chaque fois. Les cartes de Perrine, de toute façon, ou n'importe quelle carte de Project Life, elles sont faites pour être utilisées telles quelles. Je l'ai mis un petit peu trop... Si je vais savoir... Je l'ai mis un petit peu trop au milieu. Est-ce que je vais savoir la décaler? Oula. Un petit peu. Voilà. Là, je vais mettre un sur de la mousse parce que avec la ficelle, ça ne va pas aller sinon. Voilà, ça c'est des petits carrés de mousse adhésive. On montre ici aussi. C'est assez c'est assez fragile parce que la tige est fine. Faut que je fasse attention de pas tout déchirer, ce serait dommage. Voilà. Après, comme la carte va être dans une pochette, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de colle ou d'adhésif parce qu'elle va être maintenue dans tous les cas par la pochette. Voilà. Hop. Comme ça, on va mettre un petit peu fil. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui, j'ai pas mal de fleurs, un petit oiseau. On peut mettre un petit oiseau sur le fil comme s'il était sur une branche. Voilà. Hop, c'est pas mal. J'ai des petits dots aussi. Où est-ce que je les ai mis déjà? Donc ça fait partie aussi du kit abonnement. Et c'est le truc le plus facile à mettre. Ça s'intègre partout. Et je me demande si je ne mettrais pas un petit cœur. Un petit cœur orange pour rester dans les couleurs. Ah, j'ai toujours des poils qui viennent se mettre. Allez, où un petit cœur. Bah, c'est pas mal. Voilà. Je pense que là, je m'arrête là. J'ai fini cette petite carte. J'adore.
J'adore. Ah, je fais pas souvent de colorisation dans le Project Life parce que généralement, j'essaye que ça aille vite. Mais là, avec les Derwent, ça ouvre le champ des possibles parce que c'est quand même, vous l'avez vu, assez rapide. Il n'y a pas besoin, j'ai les crayons de couleur habituels, les luminances et les polychromos, il faut quand même un certain temps pour passer et repasser dessus pour refaire une belle colorisation. Mais avec ça, c'est super rapide. Bref, on va passer à la seconde carte, donc mon dernier challenge. Et donc là, c'est le sketch. Donc le sketch, tac tac, où est-ce qu'il est là? J'ai fait vite fait comme ça. Donc il faut un élément ici, un élément ici, un élément en long comme ça, le titre et du journaling ou un tampon. Et puis des étoiles. Ça bouge. Ça, c'est les dice cut de la collection mars-avril. Donc, je pense que je vais utiliser plutôt des éléments ici pour faire hop, la carte. Il y a des petites choses sympathiques ici. Je vais utiliser quoi? A few moments later. Mais ça irait trop bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc le tampon, c'est bon. Il me manque plus que le truc au-dessus. Je pense que je vais déjà coller ça. Ça va peut-être m'inspirer pour le haut. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Ça passe pas. Il me faut un plus grand. Voilà. Donc je vais le mettre là. Ça va être magnifique. En noir, parce que si je fais une autre couleur, ça risque de moins se voir, comme il y a des motifs sur la carte. On risque de pas distinguer les écritures. Hop là. C'est parti. Je vais mettre ici. Oh, mais c'est magnifique. C'est splendide. Mon chip-chit. Hop, on nettoie. Toujours. J'ai perdu mon petit chiffon. Super, je suis contente. Ah, ils sont vraiment beaux ces petits tampons définition. Elle en a pas mal. Elle en sort maintenant systématiquement. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Alors maintenant il faut que je trouve du coup qu'est-ce que je pourrais mettre ici. J'ai là une petite frise ici avec des fleurs. Si je mets ça et que je mets des petites fleurs comme ça de part et d'autre. J'ai pas d'autre idée pour l'élément comme ça un peu allongé. Les fleurs ça marche bien avec le printemps qui est écrit en dessous. Allez, on est en plein milieu. Boum. Magnifique. Voilà. Et ensuite, donc, on peut venir agrémenter cette guirlande de fleurs avec des petits puffy. Oh, les poils! Quand j'aurai ma scrap room, les chiens seront interdits. Et les chats. Interdits dans la scrap room. Une petite rose, une petite verte. Et j'ai vu qu'il y avait une bleue. Et ben voilà, une petite bleue pour terminer. Je la mets un petit peu trop loin. On va redescendre un peu. Je cache les fleurs. Ça, on va pouvoir les coller.
Donc, mon truc qui est un petit peu merdique, là, qui s'est défait. L'enveloppe, bim. La petite carte soleil. Oh là. Pas droit. Il n'est pas droit. Et des petits dots. En plus, il faut des petites étoiles. Donc, je vais rajouter des dots étoiles. La jaune, là, ça, je crois que c'est vert citron. Hop, une étoile ici. On va mettre une étoile ici. Et là-bas, une étoile ici. C'est doux, c'est joli, je trouve. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je rajoute des petits points? Non. Non, je rajoute pas de petits points. Je sais pas si vous entendez derrière le bruit. C'est ma machine à laver. Hein. Qui essore. Je pense qu'elle est en mode essorage là. Ben voilà. Est-ce que je fais... Ah, tiens, je ferais bien un petit contour. Ouais, je vais faire un petit contour. Ouais. Allez. Allez, je vais faire la règle. Je le sens mieux à la règle. Un petit contour. Pour signifier les bords de la composition. Je trouve que ça finit un peu le... J'aime bien faire ça quand je fais de l'art journal. Et là, comme c'est une composition, je me suis... Pourquoi pas? Voilà. J'aime bien aussi, c'est faire un petit zigouigou. Ici et là. Hop là. C'est magnifique. Et ben voilà. Là, je vais vous montrer toutes les cartes du coup que j'ai fait pour le challenge. Donc, on va commencer par le numéro 1. Je vais essayer de vous rappeler les consignes. Même si je me souviens pas des prénoms, je suis désolée, j'ai pas noté les prénoms. Des personnes de l'ADT. Donc, je ne sais plus. Alors, le numéro 1, je ne l'avais pas noté parce que je l'ai fait avant. Donc, le défi numéro 1, c'était une carte avec un numéro, il me semble, et au moins 3 die cuts, c'était ça. Un numéro, un chiffre, et 3 die cuts. Donc, moi, j'ai fait le numéro 39, alors le chiffre 39, pardon, parce que c'était pour mon anniversaire, c'était la semaine de mon anniversaire, vous fêtez mes 39 ans. Donc voilà, et les 3 die cuts, il y a le hello, il y a le petit puffy, il y a l'étiquette, il y a même un petit dots ici. Et puis il y a une étiquette aussi en dessous. Le numéro 2, c'était du papier déchiré et un journaling sous forme de liste. J'ai fait cette carte. Donc le papier déchiré, j'ai utilisé du calque. J'ai déchiré, j'ai aussi utilisé du papier déchiré ici. J'ai bien aimé. C'était sympa. D'ailleurs, j'ai réutilisé le papier déchiré dans une autre carte plus tard. Je me suis bien amusée. Voilà. Et le journaling sous forme de liste, je l'ai fait là, avec des petits dots à chaque fois. Pour chaque ligne de la liste. Voilà, voilà. Et ça, c'est un petit tampon qui a été... C'était du mois de février. Colorisé au polychromos et avec des paillettes des stickers dessus. Et encore des poils. Nous, ça m'agace. Voilà. Ensuite,
Le numéro 3, une carte monochrome et des fleurs. J'ai fait 7 cartes. Donc c'était ma carte semaine que j'ai décidé de faire en monochrome et avec plein de fleurs. Voilà, voilà. Ensuite le 4, du fil et du doré. Alors j'ai pris du temps parce que je me suis dit, on va mettre du fil, on va mettre du fil. Donc voici la carte. Donc du fil doré. Déjà là, ça va. Et j'ai rajouté plein d'autres touches dorées. Donc là, j'ai fait des trous et puis j'ai cousu. Hein. C'est derrière aussi. Je voulais pouvoir utiliser l'arrière de la carte. Et donc, j'ai fait en sorte que ça fasse aussi joli de l'autre côté. Et donc, le fil est le doré. Le fil est doré. Et en plus, j'ai utilisé donc là une découpe bois que j'avais sélectionnée. Et je l'ai peinte en doré. J'ai peint en doré avec de l'encre dorée. Puis après, j'ai fait avec un petit spray doré. J'ai fait plein de petites taches dorées là. Et il y en a aussi sur les étiquettes. Voilà, la 5, c'était du calque et du volume. Donc, j'ai fait ça. Donc là, le calque, bah, c'est la carte en elle-même. J'ai utilisé une carte calque. Et du volume, bah, j'ai refait la même feuille que tout à l'heure. Et j'ai mis certaines... En fait, j'ai découpé certaines feuilles que j'ai recollées par-dessus avec de la mousse 3D. Donc, alors, je sais pas comment je pourrais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, certaines feuilles sont en volume, sont en 3D. L'oiseau également est en 3D. Et en plus, j'ai mis du glossy accent sur l'oiseau. Du coup, ça lui met encore plus de volume. Et l'étiquette aussi est en volume. Tout est sur mousse. Voilà. Et ben les dernières, c'est celles qu'on a fait ensemble. Donc le sketch. Comme ceci. Et l'élément de déco centrale avec 2 couleurs max. Voilà, je suis plutôt contente. Ça m'a fait en plus avancer dans mon journal de l'année. Donc ça c'est plutôt chouette. Parce que j'étais très en retard. Bon, ben voilà, je vous laisse ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le journal de l'année. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à me dire si vous avez besoin, à me demander si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour débuter ou autre. Voilà. Et bien si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!